Bonsoir à tous, bienvenue dans cette 25e édition du Bistrot d'Allez le LOSC, donc l'émission réalisée par les supporters du LOSC et d'Allez le LOSC notamment, pour l'ensemble des supporters du club. Et nous avons en invité ce soir donc une nouvelle tête dans le bistrot, mais qui connaît très bien les bistrots, donc Jo du Temple. Jo, comment vas-tu? Bonsoir, ça va et vous? D'abord, je voudrais souligner le bon travail que fait Thierry Lauré à Strasbourg, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens et ils ont quand même une équipe qui essaie de jouer. Et contrairement à ce que j'ai pu lire de Galtier qui disait on a joué contre des équipes regroupées et tout ça, c'était vrai avant, mais Strasbourg, c'est pas vrai. Strasbourg a subi 25 minutes et après, derrière, ils ont joué crânement leur chance. Et je trouve que on a fait 25 premières minutes en dominant beaucoup, énormément. On avait la balle, et c'est nous qui avons la 77%, 72% de ballon, mais aucune occasion. Quand on a fini de dominer les 25 premières minutes, ils sont sortis. La deuxième balle a été la bonne, ils ont marqué. Et derrière, ils ont continué à jouer crânement leur chance, ce qui était pas mal. Et ce que je trouve super cette fois-ci avec Galtier, c'est que dès la 55e minute, il a commencé à réagir. Et il n'a pas hésité à mettre beaucoup d'offensifs et à changer sa structure de jeu. Tant pis, on change tout pour aller pousser, pour ne pas perdre. Mais on a été trop brouillon. Et je pense que peut-être qu'on voulait bien faire, mais il a manqué beaucoup de choses. Précision, vitesse et altruisme. Depuis le début de la saison, je crois que ce match a été le plus gros naufrage collectif. Des ballons perdus, une circulation, alors que ce qui fait la force de cette équipe, c'est vraiment la fluidité du jeu, des enchaînements, des placements super intelligents. Là, on a l'impression que ça jouait à l'envers, sur la verticalité. J'ai cru un moment que les Lillois jouaient en bleu, enfin jouaient en blanc en l'occurrence, mais dès qu'on avait un ballon perdu, on était sanctionné immédiatement parce qu'il y avait de la vitesse en face. Strasbourg était venu pour gagner, Brest était venu pour faire un nul, Strasbourg était clairement venu pour gagner. On peut remercier Mike Mignon, qui sans lui, on récupère pas un point. Et je pense qu'on lui doit pas mal de points cette saison. Donc le LOSC pour moi est plus dans l'optique de gagner un point là que d'en perdre deux, parce que vraiment la victoire n'aurait pas du tout été méritée. Et pour vous dire, les Strasbourgeois ont même été déçus de leur match, qui pensaient vraiment récupérer les 3 points. L'excuse on joue contre des blocs bas, des équipes qui mettent un bus, ça va une fois, deux fois, mais là on commence à avoir l'habitude. Donc à un moment, c'est on va dire peut-être Galtier de trouver une tactique pour contrer ça. Je pense en fait ce qui manque dans ces matchs-là, c'est un buteur, un vrai buteur, un Burak Yılmaz ou un autre, je sais pas qui. Mais pour moi, Jonathan David, sur ces matchs-là, c'est trop léger. Il y a un joueur que je trouve qui éclate vraiment, c'est Weah. Je trouve que Weah, il est sous-employé parce que David coûte cher, donc David joue. Mais Weah, même s'il a été imprécis contre l'Ajax, on en parlera après, mais il va vite, il se bat, il va chercher les ballons et il n'hésite pas à prendre sa chance. Je pense qu'il faut juste le pousser un peu plus à dire prends ta chance, prends ta chance, prends ta chance. Je pense que par rapport à l'effectif qu'on a, le deuxième avant-centre, c'est Weah. Des individualités qui ne sortent plus. Bamba, on dirait qu'il est complètement cuit. Il n'arrive plus du tout à faire ce qu'il faisait il y a quelques temps. Ikoné, il fait un coup franc remarquable il y a quelques jours et c'est fini. On l'entend plus parler non plus. Je sais pas, est-ce que c'est le groupe complet qui a mal digéré la défaite de l'Ajax, ou si c'est temporaire, on va dire, ou est-ce que c'est le fait de jouer contre des équipes qui ne jouent pas à fond devant, on va dire. Après, contre les blocs bas, comme on parle, je pense que ce qui nous manque, c'est aussi d'être un peu plus filou. On peut se rappeler, c'était l'époque lyonnaise avec les Juninho, ils avaient des coups francs. Dès ils perdaient un 0 ou il leur fallait un but, bam, aux 16 mètres, aux 20 mètres, aux 25 mètres, ils avaient toujours 3-4 coups francs sur les fins de match. Et nous, on n'a pas ce côté un peu filou où on va chercher la faute, on rentre dedans. Et à la fin, on termine avec 3-4 coups francs. On a des Ikoné, des Yazice qui peuvent les mettre en lucarne assez facilement. Et on ne sait pas profiter de ça. On essaye toujours je sais pas, de rentrer dans le but, de passer sur les côtés, faire 50 centres qui aboutissent à rien. Et je pense qu'il nous manque ce côté un peu filou, en fait. Je voulais pas, moi, mettre en avant des joueurs, mais je voulais regretter finalement la stratégie lilloise qui n'a pas été la bonne. Enfermer Thierry Lauré dans les toilettes pendant tout le match, ça n'a pas empêché les Strasbourgeois de mettre en place leur schéma tactique, et au final, c'est l'échec de la soirée. Je pense qu'ils sont qualifiés, donc ils méritent leur qualification. Je ne vais pas dire le contraire. Par contre, ouais, il y a l'effet de jeu. Là, pour le coup,
on peut pas ne pas revenir dessus, notamment sur le match aller. Pour moi, il y a totalement pas pénalty. D'autres vont dire oui, si, peut-être. Pour moi, il n'y a pas pénalty et je reste sur ça. Et je me dis toujours que peut-être au match aller, en terminant à 1-0, pour nous, ça ne serait pas la même chose au niveau du match retour. Mais et pareil, au match retour, l'arbitrage, voilà, vous allez tous aussi revenir dessus. Il y a des pénaltys non sifflés pour nous. Enfin, j'aime pas me cacher derrière ça, mais on est obligé de revenir sur ces faits de jeu. Voilà. Après, voilà, ça reste l'Ajax. Des fois, j'ai l'impression qu'on a perdu contre, je sais pas, je veux pas citer une petite équipe, mais Lens, admettons. Mais Par pur hasard. Au hasard. Au hasard. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on oublie qu'on a quand même joué contre l'Ajax. Ça reste quand même une très grosse équipe hein, avec un gros centre de formation. Je pense que certains l'ont oublié. Je pense qu'au match aller, à la 20-25e minute, il y a, je ne sais plus comment s'appelle le gars de l'Ajax, Alvarez, je ne sais plus comment, qui retient David sur 10 mètres alors qu'il part au but, et lui doit prendre un rouge. Donc l'Ajax, au bout de la 25e minute, doit être à 10. Et moi, tous les gars autour de moi qui me disent « Ouais, mais l'Ajax dominait », j'ai dit « T'as un vrai arbitre, au bout de 2 minutes, ils sont à 10, ils ne dominent plus. C'est fini. » Et au match retour, on se fait baiser sous toute la ligne. Il faut 3 pénaux pour en avoir un, comme dit Courbis. Et encore, il a fallu que le quart assiste grossièrement, sinon l'arbitre ne donnait pas. Donc je pense que, moi, ce qui m'énerve, c'est de dire « Ouais, mais ils étaient plus forts. » Non. Arbitrer, normalement, ils ne sont pas plus forts. Tu sais, François, nombre de fois, on est d'ailleurs stade ensemble, je te dis, on est en train de se faire entuber encore une fois par l'arbitrage. Et tu me disais, non, mais il ne faut pas voir comme ça, parce que tu es toujours très positif. Moi, je suis pour moi positif. Et je trouve que même en championnat de France, des fois, on se fait entuber comme ça. Parce que le mec, il tombe, à Lyon, par exemple, pendant des années, ils ont fait ça. Ils ne savaient pas quoi faire, c'est ce que disait Georges. Le mec, il tombait, il y avait un coup franc, il marquait le but. Voilà, c'est bon, c'était fini. Il n'y avait pas faute. On disait, ouais, mais ils ont dominé le match. Ah, ils peuvent dominer tout ce qu'ils veulent. Si l'arbitre est toujours pour eux, ils dominent ce qu'ils veulent. Et en plus, ce tweet de l'Ajax derrière, moi je dis qu'on a perdu contre une belle bande de bataves. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. C'est vraiment ça. C'est nul. Ils sont nuls à chier. Leur tweet, il est détestable. Il attire la haine. 2 remarques simplement, c'est gentil de dire que je suis toujours positif, mais en ces périodes de crise sanitaire, je voulais rassurer ma famille, je vais très très bien. Deuxième sujet, c'est effectivement le fameux tweet de l'Ajax après la qualification, qui était, alors soit c'était de l'humour et un troll comme on dit sur Internet, et dans ce cas-là on va dire que c'était drôle, mais parce que ça fait les réactions, si c'était le but, et donc c'était le cas. Si par contre c'est pas de l'humour, et si c'est vraiment le côté anti-sportif finalement du club, on peut se dire que finalement l'Ajax a une grande équipe, un tout petit club, et que Johan Cruyff, qui symbolise à mes yeux le beau jeu des années 70, il a dû se retourner dans sa tombe. Je crois que le deuxième échec, c'est d'avoir, après une faute d'arbitrage énorme sur le penalty, qu'on ne dise pas qu'il est... Enfin, voilà, d'avoir aussi peut-être perdu les nerfs. Après, sur le match retour, je pense qu'on fait complètement jeu égal. Il y a même des moments où on leur a fait mal. Et après, je pense qu'on peut, évidemment, il est impossible d'occulter dans ce match-là l'arbitrage. Et je suis vraiment, de ce point de vue-là, un supporter qui, en général, a beaucoup de prudence. Mais je me rends compte d'un truc, quand même, c'est qu'en Coupe d'Europe, autant au championnat, des fois, il y a d'énormes erreurs d'arbitrage qui sont souvent le fait d'incompétence d'arbitre. Qu'en Coupe d'Europe, je vois souvent des matchs où il y a des problèmes d'équité. Et j'ai un peu cette impression, ça me rappelle dans un autre registre, la dernière grosse injustice qu'on avait vécue. C'est marrant, c'était l'inverse. À l'époque, on jouait un club britannique, on était arbitré par un Hollandais. Je ne sais pas si ça vous rappelle, M. Bramar contre Manchester, où là aussi, pour le coup, on s'était clairement fait... voilà, avec là la frustration à l'époque de les avoir dominés. Il y avait vraiment une révolte supplémentaire. Penalty sur Sanchez, mais il y est 30 fois, mais tous les arbitres le sifflent. Sauf Gouloum, je l'appelle Gouloum parce que avec sa tête, il ressemble plus à Gouloum qu'à un Kouloum. Et le penalty sur David, vraiment, il y est 10 fois et je ne comprends pas vraiment qu'il arrive à même avoir la VAR. Pour moi, tu le siffles directement. Il n'y a pas besoin de la VAR là-dessus. Cette élimination, c'est une bonne chose parce qu'il y aura plus de concurrence. Christophe Galtier l'a dit en conférence de presse, il y aura plus de concurrence puisqu'il y aura moins de matchs et donc moins de turnover. Donc les joueurs qui ne font pas leur preuve, c'est ciao. Et on va se concentrer sur cette Ligue 1 et cette Coupe de France. Le premier match, on a un arbitre qui est suspendu dans son pays, qui est relégué en deuxième division en Slovaquie. Et au retour, on a un arbitre supporter du Celtic qui n'a pas aimé que le LOSC élimine le Celtic dans son groupe.
Moi, je veux bien, mais bon, à un moment donné, il faudrait que l'UEFA choisisse des arbitres cohérents. Ce que l'Ajax a fait, c'est peut-être ce que j'avais dit tout à l'heure. Il nous manque ce côté filou, en fait. Et c'est ce que l'Ajax a fait. Et c'est sur ce côté-là où il faut apprendre et grandir si on arrive à garder nos joueurs l'année prochaine. C'est toujours le même souci, en fait. Mais c'est ce côté filou qui a fait que voilà, l'Ajax a gagné le match. Un match crucial et puis je pense une transition à préparer. Le match crucial, c'est demain. Je pense que là, dans la course au titre, maintenant, on est dans le sprint. Et il y a vraiment 3 points à prendre de manière impérative demain. Marseille, sur le match aller, on a fait la démonstration qui sont largement prenables. Je pense que ce qui me rassure aussi, c'est de me dire que cette année, le LOSC a rarement, j'ai pas souvenir qu'ils aient enchaîné 2 mauvais matchs ou 2 matchs complètement ratés de suite. Donc, j'espère un sursaut. Et je pense qu'après, le match du Gazélec, certes, la coupe doit rester un objectif, mais c'est peut-être aussi l'occasion de remettre en selle certains joueurs qui en auront besoin, quoi. Donner du temps de jeu à certains. Déjà, ça va être un gros match, puisque le LOSC doit, entre guillemets, s'imposer déjà, puisque Monaco joue des matchs assez faciles, il me semble. Bordeaux affronte le PSG, donc le PSG devrait passer. Il y aura un Lyon-Rennes. On verra si Rennes met les armes, puisque Stéphane a démissionné. On verra si son adjoint arrivera à faire chuter l'équipe de Lyon. Mais en tout cas, Lille doit s'imposer là où Lyon a fait match nul avec donc Nasser Largué, puisque Sampaoli doit respecter un confinement de 7 jours puisqu'il arrive sur le sol français. Il y aura l'absence de Sakai, d'Alvaro et d'Amavi qui sont vraiment les titulaires, la colonne vertébrale, on peut dire, en défense. Il y a RMC qui vient de m'appeler, il voulait savoir si tu étais dispo demain pour commenter le match en direct. Il n'y a pas de problème. Je reste optimiste. Contre entre guillemets, les grandes équipes, on va dire les grands noms d'équipes, souvent on arrive à sortir des scores. On a perdu des points cette année, justement, contre des équipes, on va dire, de seconde partie de tableau. Moi, j'y crois. Il faut juste faire attention, c'est sur les coups de pied arrêtés à Marseille. Là, sur le dernier match, je voyais Payet, malgré tout, sur coup de pied arrêté, il faisait des super centres. Donc, il faut faire hyper attention à ça. Le match contre le Gazélec, je pense qu'il faut faire tourner. Et j'ai vraiment envie de voir des jeunes, en fait. Là. Lucas, même, je pense pas qu'il y sera, mais Lucas Chevalier dans les buts, une entrée en jeu de Rocco Ascon. Il avait pris Pizzuto. Je sais pas s'il est blessé ou pas, mais... Marseille, j'ai regardé les 30 dernières minutes de leur match, là, dimanche. Et avec leur entraîneur en survêt, là, l'éducateur des jeunes avec sa grosse moustache. Nasser Largué. Ça a joué très bien. Vraiment, le gars, il les fait jouer, ça joue bien, c'est précis. Et j'avais le contraste avec le match de Strasbourg, Lille-Strasbourg, où on a fait, Botman, il a fait 2-3 pas en touche qui étaient des passes, normalement. Il y a eu des passes comme ça, il n'est pas le seul, un pied, pareil. Enfin bref, il y en a plein qui rataient leur passe, où il connaît qu'il joue tout seul dans son coin. Et là, ça jouait bien, ça jouait précis, ça jouait. Et je me suis dit, merde, s'ils jouent comme ça contre nous, il va falloir vraiment qu'on élève notre niveau de jeu. Ajaccio, moi, je ne serais pas pour tourner comme ça. Moi, je serais pour tourner comme on a fait tourner en Coupe d'Europe, comme toujours, 4-5 joueurs. Par contre, cette fois-ci, on peut peut-être essayer de faire 4-5 joueurs avec 1-2 jeunes. Parce que balancer 4-5 jeunes en même temps dans une équipe, c'est compliqué à gérer. Et pour les jeunes, c'est compliqué à se repérer et à jouer ensemble, avec les gens qui sont habitués à jouer ensemble. Donc, il faut en mettre 1 ou 2, pas plus. Par contre, j'ai une question à poser. Quand vous disiez on joue bien contre les gros, vous pensiez à Dimitri Payet ? Bonne soirée à tous, merci de nous suivre, merci de relayer aussi l'émission sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker l'émission.